franc CFA, c'est de l'oppression. Le franc CFA, c'est un instrument de pillage, d'exploitation. Or, l'oppression, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est évident de la quitter ou pas. On se bat pour sortir de l'oppression. Quand on vous opprime, quand on vous empêche de vivre, quand on vous empêche de vous soigner, de vous nourrir, de vous éduquer, quand on condamne vos filles et vos fils à mourir dans l'océan Atlantique, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est évident ou pas. On se lève, on se bat, on se libère, on s'émancipe. En tout cas, ce n'est pas l'horizon des chefs d'État, parce que la majeure partie, pour ne pas dire tous les présidents des pays de l'UEMOA sont ombilicalement liés à la France. Ce sont des vassaux de la France. Ouattara, Macky Sall, ce sont des sous-préfets de Macron, ce sont des agents de Macron. Ils n'auront jamais la volonté politique ou le courage politique de dire à la France dégage du franc CFA. Pour attirer les investisseurs étrangers, je peux vous dire que les premiers marchés, c'est le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud. Ils n'utilisent pas le franc CFA, mais ils ont des matières premières comme le pétrole. Bon, donc c'est pas le CFA qui va attirer les investisseurs étrangers. Après, sur la question de l'inflation, les gens confondent une faible inflation et de la déflation. Vous aurez observé que dans le dernier rapport de la Banque de France sur la zone franc, ce rapport dit explicitement, attention, on est à des taux d'inflation de 0,6%. C'est de la déflation. Parce que l'objectif de la Banque centrale, c'est un taux d'inflation de 2%, avec une marge d'erreur de 1%. Expliquez-nous le processus de déflation. La déflation, c'est que les gens sont très pauvres, et donc ils ne consomment pas, et du coup les prix baissent. Et les marges bénéficiaires sont très faibles, donc les entreprises ne recrutent pas, donc il y a du chômage, et les prix baissent encore plus, et elles recrutent encore moins. Et donc c'est des économies où vous avez une pauvreté énorme, les indicateurs de développement humain le montrent, à volonté, et vous avez cette stabilité des prix. Moi, je dis, le malade meurt guéri. Mais pour moi, il ne faudrait pas exonérer la monnaie. Parce que souvent, on me dit, c'est d'abord le secteur réel, après la monnaie viendra. Oui. Mais en fait, tout est lié. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une monnaie nationale souveraine, c'est qu'on ne peut même pas parler d'économie. C'est-à-dire que parler de l'économie de la Côte d'Ivoire ou de l'économie sénégalaise, à la limite, c'est un non-sens. Parce que dans ces pays-là, il n'y a pas de maîtrise de la monnaie. Et donc, s'il n'y a pas de maîtrise de la monnaie, mais on ne peut pas maîtriser le reste. Parce que sans souveraineté monétaire, on ne peut pas avoir de politique budgétaire autonome. Et donc, sans politique budgétaire autonome, on peut pas aller très loin. Donc, à un moment donné, il y a un verrou qui est là, qui est associé à l'histoire du franc CFA. Et parmi ces verrous, il y a le fait que le taux de change du franc CFA, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. On a donné des exemples pour dire que le fait qu'il y ait un taux de change fixe pour une zone monétaire, c'est quelque chose d'assez inédit. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous, les Motivers. Bienvenue sur votre chaîne, Les Motifs. Au micro, je suis le Digital Socrates. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet controversé et très débattu, à savoir l'impact du franc CFA sur les économies africaines. Pourquoi, pignon sur rue, beaucoup d'Africains pensent-ils et même affirment-ils que cette monnaie est un frein à l'émergence de nos pays? Avant de commencer, j'aimerais vous dire que cette vidéo n'est pas une analyse exhaustive, ni même poussée, ni encore très détaillée, car c'est un sujet technique et super complexe. Pour le traiter sérieusement, il faudrait une vidéo beaucoup plus longue. Donc, si vous êtes chaud, faites-le moi savoir dans les commentaires. Néanmoins, c'est une vidéo qui pourra vous aider à comprendre les bases de la relation triangulaire entre la France, le franc CFA et les pays africains qui l'utilisent. De même, elle ne représente en aucun cas une théorie complotiste, mais disons simplement un petit effort intellectuel pour comprendre les enjeux en tant que jeune Africain soucieux de l'avenir de mon cher continent. Maintenant que tout est clair entre nous, let's go! Avant de débuter cette analyse, nous allons d'abord nous intéresser aux origines historiques du franc CFA. Créé en 1945, le franc CFA est une monnaie utilisée dans 14 pays, dont 8 de l'Afrique de l'Ouest et 6 de l'Afrique centrale. Le franc CFA a été établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où le territoire africain était sous domination coloniale française. Le besoin d'une monnaie stable était crucial pour faciliter les échanges commerciaux dans les colonies françaises. En 1945, le franc CFA a été introduit pour remplacer le franc colonie, qui avait également été en usage dans ces pays à cette période. Il a donc été conçu pour offrir une certaine stabilité économique aux colonies. Le sigle CFA a deux significations. La communauté financière africaine. Définition la plus connue, elle souligne l'idée que le franc CFA est utilisé par plusieurs pays africains partageant des intérêts économiques communs. Les colonies françaises d'Afrique. Cette interprétation, bien que moins mentionnée, reflète l'origine coloniale de la monnaie et son lien direct avec la France, indiquant ainsi que cette monnaie a été conçue pour servir les intérêts économiques des anciennes colonies françaises. La création du franc CFA a renforcé les liens économiques entre la France et ses anciennes colonies, ce qui lui confère une certaine stabilité. Mais cela implique aussi que les pays émetteurs n'aient pas un contrôle total sur leur politique monétaire. Problème numéro 1.
Le franc CFA est une monnaie négativement et symboliquement chargée d'une histoire nous rappelant sans cesse à nous, Africains, la domination du colon français. Tous les pays sous-développés qui hier dépendaient de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine? Alors maintenant, nous allons parler des mécanismes fondamentaux du franc CFA. La parité fixe avec l'euro, c'est-à-dire ici 1 euro égale 655,957 francs CFA. Cette stabilité facilite les échanges commerciaux et limite l'inflation. Une garantie de convertibilité illimitée. La France assure que le franc CFA peut être converti en euros sans aucune forme de restriction. La centralisation des réserves. Une partie des réserves d'échange des banques centrales africaines est déposée au Trésor français, garantissant ainsi la stabilité monétaire. Problème numéro 2. Ces mécanismes fondamentaux que je viens d'énoncer annoncent déjà les prémices quant à l'objectivité et le bien fondé même des intérêts de l'utilisation de cette monnaie par les Africains. Il y a deux enjeux, un enjeu symbolique et un enjeu de transparence démocratique. Il y a 14 pays africains qui l'utilisent. Aucun d'entre eux, après 8 décennies de prétendue coopération monétaire, aucun d'entre eux n'est capable de fabriquer les billets de pièces. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de transparence parce que plus de 40% du travail d'impression de billets de la Banque de France concerne les francs CFA. Et donc ça veut dire que si on retire sa marché à la Banque de France, la Banque de France devra s'ajuster économiquement et aussi au niveau de sa taille. Maintenant, nous allons voir les zones dans lesquelles cette monnaie est utilisée. L'UEMOA, ou encore l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans lequel figurent le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La CEMAC, ou encore la Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, avec le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Et enfin, un autre utilisateur, en l'occurrence les Comores, qui disposent d'un accord monétaire distinct. L'utilisation du franc CFA, puisque nous parlons de monnaie, a forcément des conséquences économiques sur les pays qui l'ont adopté. Je vais vous les lister une à une. Une dépendance vis-à-vis de la France. Cette monnaie pousse les pays africains à dépendre des politiques monétaires décidées depuis la France et qui se répercutent directement sur eux. Ils n'ont pas la possibilité d'ajuster leur monnaie en fonction de leur propre contexte économique. Résultat, une quasi-absence d'industrie locale, pas d'exportation, donc une balance commerciale faible, et évidemment une absence de devises étrangères. La marge de progression est immense, puisqu'actuellement, les pays de la CEDEAO exportent à peine 10% de leur production entre eux. Le contrôle de l'inflation. Bien que le franc CFA soit considéré comme stable, cela vient du prix de la dévaluation des économies locales. Dévaluation, pour ceux qui ne connaissent pas la définition technique du terme, signifie ici une diminution volontaire de la valeur d'une monnaie nationale par rapport à l'or et aux monnaies étrangères. Les gouvernements ont, dans ces cas, peu de marge de manœuvre pour réagir face aux crises. Je peux te donner des exemples concrets de dévaluation en Afrique. La Côte d'Ivoire a subi une dévaluation de 50% le 12 janvier 1994. Pour le Sénégal, la dévaluation est survenue le 11 janvier 1994 et a vu le franc CFA être divisé par 2 par rapport au franc français, passant de 50 à 100 francs CFA pour 1 franc français à l'époque. Ces deux pays ont beaucoup souffert de la dévaluation de leur économie à cause de la structure rigide imposée par le franc CFA. Résultat, l'économie est bridée car la parité fixe franc CFA euro rend le franc CFA lourd pour les économies africaines du fait de la disparité avec l'euro. Cela entraîne un manque de flexibilité par rapport aux pays qui possèdent leur propre monnaie et forcément un manque de compétitivité d'un point de vue purement économique. Ils prennent le cas des pays de la CEMAC qui ont une monnaie unique, le franc CFA, depuis plus de 70 ans. Et malgré ça, ils ne commercent pas beaucoup entre eux. Maintenant, voyons si le franc CFA, dans sa configuration actuelle, est réellement une monnaie efficace et utile. Un manque d'efficacité dans le commerce international. Le franc CFA ne reflète pas les réalités économiques locales. Par exemple, la parité fixe avec l'euro ne sert pas toujours les intérêts des pays producteurs locaux, car l'euro étant une monnaie trop forte par rapport au franc CFA. Des ressources inégales. Des nations riches en ressources comme le Cameroun ou le Congo sont désavantagées quand ils utilisent une monnaie liée à une autre économie. En d'autres termes, pour chaque transaction, ces pays partent avec un handicap, en l'occurrence ici le franc CFA. Problème numéro 3, le franc CFA est caduc et obsolète. Il n'est pas adapté à la configuration actuelle du marché mondial. Il sert beaucoup plus les intérêts français qu'africains, car une monnaie étant un instrument,
est un levier stratégique pour toute économie, eh bien, il faudrait d'abord que cette monnaie serve les intérêts même de cette économie. Là, on a donné l'exemple, disons, des répercussions de l'évolution de l'euro sur l'agriculture africaine. Entre 2000, disons, et 2008, 2009, l'euro s'est apprécié de 94% vis-à-vis du dollar. La répercussion a été quoi? Au niveau, disons, de la filière coton, mais c'est que toutes ces filières-là se sont retrouvées, disons, dans le rouge. Depuis des décennies, le franc CFA suscite et continue de susciter des critiques et polémiques, de la colère et de l'indignation au sein de la nouvelle génération, et plus particulièrement au sein de la jeunesse africaine. L'insatisfaction des citoyens. De nombreux Africains expriment leur mécontentement face à ce système perçu comme néocolonial, ce qui peut engendrer des troubles sociaux. Cette nouvelle génération, complètement décomplexée et qui comprend parfaitement les enjeux, est née et a grandi en voyant le mal que le système France-Afrique fait à nos économies locales. Eh bien, il est temps que cela cesse. Le contrôle des ressources. La plupart des pays qui utilisent le franc CFA n'ont pas la capacité de gérer efficacement leurs propres ressources, ce qui limite fortement leur développement. Comme je l'ai dit tantôt, la monnaie est un puissant instrument et un levier stratégique qui, efficacement utilisé, peut propulser n'importe quelle économie au devant de la scène. Je te donne un exemple concret. Les États-Unis et la Chine, qui possèdent leur propre monnaie, n'hésitent pas à la dévaluer ou bien à la surévaluer même au gré des opportunités de marché pour jouer sur les exportations et les importations. Posséder sa propre monnaie est avant tout une question de souveraineté nationale. Des émeutes liées à la politique monétaire. Des vagues de contestation comme celles observées au Burkina Faso ou au Mali sont souvent liées à la frustration vis-à-vis des politiques économiques dictées par le franc CFA. Problème numéro 4. Chez moi, on a coutume de dire qu'aucun pays ne peut se développer avec la langue d'autrui. Eh bien, j'en dirai autant en ce qui concerne la monnaie. L'Afrique ne pourra tout simplement jamais aspirer au développement en utilisant la monnaie d'autrui, en l'occurrence celle de l'ancien ou le toujours actuel colon. Dans le système franc CFA, on fait tout pour maintenir la parité fixe franc CFA euro. À chaque fois que vous venez, un euro sera toujours égal à 657,957 francs CFA. Et donc, pour maintenir cette parité-là, quelque part, on est obligé de restreindre le crédit. Et donc, dans une économie, s'il n'y a pas de crédit, il ne peut pas y avoir de production. Parce que le crédit permet, disons, d'acheter des équipements, disons, de payer les salaires, et donc, par la suite, de produire des marchandises qui vont être vendues pour obtenir un profit. Et donc, il n'y a pas de crédit dans le système franc CFA. Il y en a très peu. Comme reine qui pourra. Après avoir pointé les incohérences, voire les défaillances du franc CFA, nous allons tenter de découvrir s'il y a des alternatives crédibles pour les économies africaines. Eh bien, heureusement qu'il y en a, et je m'en vais vous les lister. Une proposition de monnaie régionale. Certaines voix s'élèvent pour la création d'une monnaie régionale totalement indépendante et adaptée aux réalités africaines, qui pourrait stimuler le commerce intra-africain. Une éducation économique et financière. Il est primordial d'éduquer les citoyens africains sur la gestion financière et les alternatives pour renforcer l'indépendance économique. Le rôle des gouvernements. Les gouvernements africains devraient être mobilisés autour de l'idée de la souveraineté monétaire et de l'importance d'une politique économique qui répond aux besoins de leur population. La famille, nous sommes arrivés au terme de cette petite analyse sur le franc CFA. Maintenant, faisons une petite synthèse de tout ce qui a été développé dans cette vidéo. Let's go! En résumé, le franc CFA, qui avait pour mission originelle d'assurer la stabilité économique, s'est transformé en un symbole de dépendance néocoloniale pour de nombreux pays africains, mais aussi une arme puissante pour la France qui garde une mainmise évidente sur la politique monétaire, mais aussi de façon plus générale sur l'économie de beaucoup de ces pays africains. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas sûrement apprécier celle-ci qui s'intitule « Comment le FMI contrôle les États africains » qui est à ce jour une de mes vidéos ayant le plus performé sur la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs. Les gars, bientôt on atteint les 1000 abonnés symboliques. Notre aventure, vous et moi, ne fait que commencer. Cette fois-ci, je vais mettre la barre beaucoup plus haute. Cap sur les 10 000 abonnés, Inch'Allah. Mes frères et sœurs du Sénégal et de l'Afrique tout entier, je compte sur vous pour m'exploser le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Aimez, partagez et commentez. Un nouveau vent de réveil des consciences souffle sur notre cher continent. Je te rappelle aussi que je suis entrepreneur et que je fais pas mal de vidéos intéressantes sur le thème du business marketing digital. Bien, en parlant de marketing digital, j'ai ma propre agence qui s'appelle Pixel.
Je parle aussi d'économie, de tech, de création de contenu, etc., etc. Et bien sûr, puisqu'on y est, comment ne pas te parler de mon podcast qui s'appelle Podcast B, disponible aussi en audio sur Spotify, mais aussi de mon blog qui s'intitule The Blog, où je traite plus de sujets concernant mon pays, le Sénégal. Bref, je te laisserai tous les liens en description. The Digital Socrates, I'm out.